Bonjour à tous, c'est Louis Tofu pour Elysium Gaming. Aujourd'hui, je vais vous présenter Arthas le Roi Lich, un héros guerrier pour Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard actuellement en alpha technique. Arthas est le personnage central de Warcraft 3 et de l'extension Wrath of the Lich King pour World of Warcraft. Il est l'un des protagonistes préférés des joueurs. Il me semble donc nécessaire de s'attarder un peu plus sur son histoire, qui est aussi celle de Warcraft. Je vais essayer de le faire de manière claire et synthétique. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des remarques dans les commentaires. Je tiens à préciser que je fais donc ici une version brève et abrégée de l'histoire d'Arthas. Arthas Menethil est le prince de Lordaeron, un des multiples royaumes humains qui peuplent Azeroth. Personnage arrogant, il est trop faible pour résister lorsqu'il voit le fléau, arme de la Légion Ardente, ravager ses sujets à l'aide de glins pestiférés. Au lieu de mettre les villageois concernés en quarantaine et de traquer les coupables, il exécute tous les hommes qu'il croise et décime des villages entiers. Se mettant à dos, Uther le porteur de lumière, son mentor, premier des paladins, qui est aussi présent dans le jeu. Jaina, qui était sa compagne, ne peut pas le suivre dans cette voie. Se sentant incompris et abandonné, le jeune prince, qui a poursuivi le fléau jusqu'au continent gelé du Norfandre, cède à l'obscurité et ne fait désormais plus qu'un avec le roi Lich. Ironie du sort, c'est ce même roi Lich qui commande l'action du fléau en Lordaeron. Devenu l'incarnation de la mort elle-même, Arthas n'a plus rien d'humain. Sous son emprise, le fléau prend une nouvelle dimension, s'émancipe de la tutelle de la Légion Ardente, et devient une menace permanente pour les peuples d'Azeroth. Dans Heroes of the Storm, le roi Lich est un tank qui est là pour encaisser les dégâts et gêner les joueurs ennemis. Pour ce faire, il dispose d'un arsenal de sorts variés. Son premier sort, Frost Strike, ralentit la cible et lui inflige de faibles dégâts. Son deuxième sort est un skill shot immobilisant les ennemis touchés. Son dernier sort est un peu particulier. Il inflige des dégâts aux ennemis à portée tant qu'il est actif, mais il draine le mana d'Arthas. Le sort prend fin lorsque la réserve de mana d'Arthas est épuisée. Utilisez uniquement en teamfight au risque de voir votre mana s'évaporer en quelques secondes. Comme tous les personnages, Arthas possède deux sorts héroïques, qui sont l'invocation de Sindragosa et l'invocation de l'armée des morts. La dragonne, monture volante du roi Lich, vole en ligne droite et gèle sur place les ennemis touchés et rend les structures inactives pendant 20 secondes. Quant à l'armée des morts, bien connue des joueurs de WoW, elle est constituée d'une multitude de serviteurs morts-vivants, qui peuvent être mangés par le prince déchu, qui récupère ainsi un peu de PV. Il y a deux talents du personnage que j'aime bien, Poison, qui inflige des dégâts sur la durée monstrueux, et comme les sorts d'Arthas sont peu offensifs, il est très utile. Bribe, que d'autres personnages possèdent également, permet, tous les 20 sbires tués, de soumettre un mercenaire sans combat. C'était Louis Tofu pour Elysium Gaming, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube d'Elysium et sur le site elysiumgaming.fr.